vous êtes réveillés, que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et vu que c'est dimanche, je profite de souhaiter bonne fête des mamans, à toutes les mamans, à toutes les jeunes filles, les jeunes tantines qui jouent le rôle de mère d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons beaucoup et nous apprécions tout ce que vous faites. Et aussi, j'aimerais vous inviter à vous joindre à nous pour chanter ce chant qui dit Montoya Makasi, juste pour dire au Seigneur qu'il est notre refuge, notre bouclier et celui qui soutient nos vies. Amen. Amen.
Manifeste-toi,
Que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous avons une opportunité ce matin de partager la parole de Dieu, d'adorer ensemble. Vous savez, pour un enfant de Dieu, il y a une grande richesse que de demeurer dans sa présence. C'est ainsi que le psalmiste David disait, « Je demande une chose ardemment à l'Éternel. » Quand il disait que je demande ardemment, c'est-à-dire il demandait avec un feu dans le cœur, c'était un désir puissant dans son cœur, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Il a dit, je demande une chose ardemment, c'est que je veux demeurer dans ta présence. Malgré les conditions, le Seigneur nous permet de nous retrouver, de parler de sa part, de partager sa parole, d'adorer ensemble, et ainsi nous pourrons créer une communion. Je vais t'assurer d'une chose, Dieu n'est pas loin de toi. Il est tout près de toi, quelles que soient les circonstances, mais quelle que soit la distance, il est toujours là. Que le Seigneur soit béni. Prions pour la parole de Dieu. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes, de voir mon frère, de voir ma soeur à travers les ondes. Nous te prions, Seigneur, toi qui n'es arrêté par aucune distance, d'être avec eux partout où ils sont, dans leur maison, dans leur foyer, dans leur travail, de les soutenir dans le nom de Jésus, et que ta parole puisse trouver un terrain favorable dans leur cœur, produire du miracle, produire la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je suis content de me retrouver encore parmi vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Encore merci à l'homme de Dieu, le pasteur Michel Djongangandou, pour cette opportunité. Que Dieu bénisse toute sa famille, au nom de la Gladys qui nous manque, et tous les enfants. Que Dieu vous bénisse, soit tous enfants des Visa, Vision for Salvation. Je peux aussi en profiter pour saluer tous ceux qui sont à Kinshasa, l'église évangélique, la puissance de la croix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous réconforte, malgré les situations qui sont un peu compliquées à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé un sujet le dimanche, ça fait 2 semaines, et nous avons
intitulé « Les ressources pour la victoire ». Et nous avons dit qu'une ressource, c'est quelque chose où vous pouvez trouver du secours, où vous puisez un soutien, où vous pouvez trouver une solution. C'est ce qu'on appelle une ressource, un endroit. Certaines personnes ont des ressources physiques, comme nous avons dit, c'est-à-dire qu'il a assez de force pour s'en sortir d'une situation. Et il y a des ressources financières, c'est-à-dire des moyens financiers qui peuvent vous permettre de sortir d'une situation. Il y a plusieurs sortes de ressources. Nous voulons parler des ressources que Dieu met à notre disposition en tant que chrétiens pour surmonter les temps difficiles, pour vaincre dans les combats et pour être victorieux. Le premier principe dont nous avons parlé avec vous, ça fera déjà 2 semaines, c'était la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons dit que le sang de Jésus est une arme très puissante pour vaincre devant toute adversité, quelle que soit physique ou spirituelle. Nous nous sommes basés sur Exode 12 dans l'Ancien Testament où Dieu avait institué la délivrance des enfants d'Israël à travers le sang de l'agneau. Et nous avons dit que le sang de l'agneau, c'est le reflet du sang de Jésus-Christ aujourd'hui pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et nous sommes appuyés aussi sur Apocalypse 12, 8 à 12, où on nous dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous avons aussi donné des témoignages pour confirmer cela. Tu peux vaincre, bien-aimé, à travers la parole de Dieu, à travers le sang de Jésus-Christ. Appuie-toi sur le sang de Jésus-Christ, c'est une ressource que Dieu met à ta disposition. Et le dimanche suivant, nous allons parler de la deuxième ressource, qui est la fidélité de Dieu. Nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu dans toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et la fidélité, nous avons dit que c'est la constance dans les sentiments, la constance dans les engagements. C'est la qualité d'une personne qui est fidèle, qui fait ce qu'on attend d'elle. Une personne sur qui vous pouvez compter. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Donc nous avons partagé la semaine passée avec vous sur la fidélité de Dieu. Et laissez-moi vous dire que de Genèse à Apocalypse, il est question de la fidélité de Dieu dans ses engagements, dans ses promesses, dans son alliance. De Genèse à Apocalypse, commençant par Abraham, Dieu a été fidèle. Vous allez jusqu'à la fin, vous verrez que Dieu était fidèle. Nous avons donné des exemples. Nous avons vu David qui comptait sur la fidélité de Dieu en disant que le Dieu qui m'a délivré hier me délivrera aujourd'hui. Il croyait en la constance de Dieu. Il sait que quand Dieu dit A hier, il ne dira pas B demain. Donc aujourd'hui, Dieu dit A et son A restera A. C'est une personne qui est digne de confiance parce qu'il ne change pas du jour au lendemain. C'est pourquoi nous avons dit que le peuple de Dieu veut vous appuyer sur la fidélité de Dieu. Ayez confiance en ce Dieu-là qui ne change pas. Ce n'est pas comme un homme qui peut te faire une promesse le matin et après te rappeler pour dire non, j'ai eu un contretemps. Mais Dieu, quand il fait une promesse, il sait qu'il a la puissance et la capacité de l'accomplir. Il mérite votre confiance. Nous avons vu la délivrance de Daniel dans la fosse au lion. Il a été jeté, mais la fidélité de Dieu par rapport à son bien-aimé Daniel, Dieu a envoyé un ange, il a fermé la gueule des lions et les lions n'ont pas pu dévorer Daniel. Cela veut dire que tu peux aussi compter sur le Seigneur devant tous les lions qui t'entourent. Je ne connais pas la nature du lion. C'est peut-être un problème, c'est peut-être une personne, c'est peut-être une réalité spirituelle. Fais confiance en ces dieux-là. De même qu'il a fermé la gueule du lion devant Daniel, il fermera aussi la gueule devant ce problème-là et aucun malheur ne t'arrivera. Fais-lui confiance, mon bien-aimé. Il le mérite. Il le mérite vraiment. Il le mérite. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas la prétention de finir toute la Bible. Nous allons parler d'un point qui est aussi une ressource puissante pour nous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons toujours pas marcher avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est même le socle, c'est la source, c'est la fondation de notre foi. Et la parole de Dieu nous est aussi donnée comme une ressource où nous pouvons puiser à tout moment du secours, du réconfort, de la force et même des armes, un arsenal pour vaincre nos ennemis. La parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Et nous verrons avec vous aujourd'hui
plusieurs personnes qui ont remporté des victoires grâce à la parole de Dieu, non seulement dans la Bible, mais nous verrons aussi des témoignages, des exemples de personnes qui se sont appuyées. Ils ont eu confiance à une écriture et quand ils ont proclamé cela dans la prière, ça a déclenché une grande victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre première lecture par Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens. Il est en train de leur demander de s'équiper des armes spirituelles, de prendre les armes spirituelles que Dieu met à leur disposition pour affronter les temps difficiles, pour affronter le diable et remporter la victoire. Et une de ces armes dont il nous parle ici, je suis plus intéressé par la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Nous comprenons directement quand on dit épée, c'est une arme offensive. C'est une arme qui peut vous permettre de vous défendre, une arme qui peut vous permettre d'attaquer aussi votre ennemi. Donc elle est à la fois défensive, elle est à la fois aussi offensive. La parole de Dieu peut te donner la victoire devant Dieu. La parole de Dieu peut te donner la victoire devant les hommes. La parole de Dieu peut te donner la victoire devant le diable. Pourquoi je dis devant Dieu? Parce que lorsque tu avances devant Dieu dans la prière, tu dois avoir des arguments, tu dois avoir des bases sur lesquelles tu dois t'appuyer pour que Dieu t'accorde ce que tu es en train de lui demander. Et cela te permettra d'avoir une expérience de victoire avec le Seigneur. Ça veut dire, tu as un argument, tu as un sujet. Comme je vous ai dit la fois passée, une femme qui a juste dit, il est écrit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans le pays de l'Éternel. Et cela a suffi pour elle pour être délivrée, parce qu'elle était menacée d'avortement. Les médecins avaient dit que non, il y a dans ton ventre un œuf vide. On devait lui passer par un avortement, par un curtage. Mais ce jour-là, quand elle a prié, s'est appuyée sur cette promesse, Dieu avait donné la victoire. C'est-à-dire la prière, la parole de Dieu peut donner la victoire devant Dieu. C'est-à-dire tu as un argument pour demander, pour prier le Seigneur. La parole de Dieu peut te donner aussi la victoire devant l'ennemi qui est le diable. Devant toutes les tentatives de l'ennemi, devant toutes les attaques de l'ennemi, tu as une arme puissante qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous n'exhorterons jamais autant les enfants de Dieu de nous appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, nous aimons beaucoup la prière. Les enfants de Dieu aiment beaucoup la prière, beaucoup la prière. Les enfants de Dieu aiment beaucoup les jeunes. Mais les enfants de Dieu ont parfois tendance à oublier la parole. Non, bien-aimé, il est écrit, tout passera. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est-à-dire la parole de Dieu, associe la parole de Dieu avec la prière. C'est-à-dire ne néglige pas la prière pour la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu pour la prière. Mais tu dois combiner les deux. Alors tu seras un homme efficace, un homme équilibré. Une femme de feu, une femme efficace, une femme équilibrée. Alors, c'est ce que je vous recommande de faire. Donc, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons des munitions. On peut voir dans la parole de Dieu un premier combat qui a eu lieu entre le Seigneur Jésus-Christ et le diable. Vous pourrez lire ça à la maison dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez, le diable venait avec des versets bibliques. Il venait avec des versets bibliques. Il venait pour déstabiliser la foi du Seigneur. Il venait pour troubler la connaissance du Seigneur. Pour les piéger en fait. Mais la Bible dit à chaque fois le Seigneur lui opposait et il est aussi écrit. C'est-à-dire lui il venait avec le il est écrit. Mais le Seigneur aussi répliquait avec le il est écrit. Et à la troisième fois, quand il a prononcé la parole, il est écrit, le Seigneur aussi a répliqué, le diable s'est retiré. Le Seigneur a remporté une grande victoire grâce à la parole. Remarquez une chose, le Seigneur était dans la prière pendant 40 jours. Il était dans les jeûnes pendant 40 jours. Cela n'a pas fait que le diable puisse fuir. Mais quand le diable est venu, on l'a bombardé avec la parole, il a fui. C'est-à-dire,
tu associes la parole de Dieu et les jeunes dans ta vie, alors tu seras vainqueur. Alors tu auras des arguments solides pour protéger ce que Dieu te donne comme bénédiction, comme avantage dans la parole de Dieu. Donc, appuie-toi sur cela, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, c'est un premier exemple que je te donne d'une personne qui a vaincu grâce à la parole de Dieu, lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est très puissante. J'aime l'homme de Dieu, j'aime le psalmiste David qui parle de la voix de l'Éternel. Et quand il parle de la voix de l'Éternel, moi je rapproche la voix de l'Éternel de la parole de Dieu. Il dit ceci dans Psaume 29, verset 4. Psaume 29, verset 4, que nous dit le psalmiste? Il nous dit, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Quand il dit la voix de l'Éternel, moi je mets la parole de l'Éternel. Je crois qu'il n'y a pas de différence entre la voix et la parole. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert des Cadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Amen. C'est un éloge de la parole de Dieu. La voix de l'Éternel est puissante. Elle brise les cèdres. Vous savez, les cèdres, c'était des arbres qu'on utilisait souvent pour la construction. Et vous lisez dans la Bible que quand Dieu a établi Salomon comme roi, le roi du Liban lui a envoyé du bois de cèdre pour aider à la construction du temple. C'est-à-dire c'était un matériau qu'on considérait comme un matériau de choix, sûrement parce que c'était durable, je ne sais vraiment pas, mais on sait quand même que ça avait une grande réputation dans ces milieux-là parce que c'était solide. Mais on nous dit quoi? La voix de l'Éternel brise les cèdres. C'est-à-dire la voix de l'Éternel peut briser toute situation résistante, quelle qu'en soit la solidité, quelle qu'en soit la force, la voix de l'Éternel peut briser. La voix de l'Éternel qui n'est que la parole de Dieu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel. Appuyez-vous sur la parole de Dieu, bien-aimé. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses qui nous concernent en tant qu'enfants de Dieu, sur lesquelles nous pouvons puiser notre foi, appuyer notre foi et vaincre l'adversaire. Il y a un homme de Dieu qui est aujourd'hui rentré dans la gloire. C'était le docteur Kenneth Hagin. Il a failli mourir dans sa jeunesse. Il avait attrapé, si je ne me trompe pas, c'était la tuberculose. Et en cette époque-là, c'était une maladie qui n'épargnait pas. Et il était même à la maison parce qu'on n'attendait plus que sa mort. Il était tellement faible, il était tellement affaibli qu'on attendait qu'il meure. Mais en lisant la parole de Dieu, il est tombé sur une parole qui a fait comme un boom dans son cœur. C'est comme si une explosion, un déclic qui a eu lieu, qui s'est passé dans son esprit. C'était dans le psaume 91, le dernier verset où la Bible dit « Je le rassasierai des longs jours, je lui ferai voir mon salut ». C'est-à-dire, je le rassasierai des longs jours. C'est-à-dire, Dieu me promet qu'il me donnera des longs jours sur la terre. Je ne mourrai pas dans la jeunesse. Il dit, il me rassasiera des longs jours. Cette parole, c'était la parole sur laquelle il s'est appuyé. Il a revendiqué l'accomplissement de cette parole devant le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri. Il a été guéri et Dieu lui a donné de vivre au-delà des 80 ans. Il est décédé, je crois, ça peut faire aujourd'hui 3 ou 5 ans. La parole de Dieu est une ressource. La parole de Dieu est une force. La parole de Dieu est une arme très redoutable devant l'ennemi. Un jour, il y a un groupe d'intercesseurs qui était en prière. Et ils étaient en face d'un cas de délivrance. Le cas de délivrance, il y avait un démon qui leur résistait. Il chassait les démons. Sors au nom de Jésus, les démons ne partaient pas. Sors au nom de Jésus, les démons ne partaient pas. Je ne veux pas dire que le nom de Jésus n'a pas de puissance. Le nom de Jésus est tout puissant. Mais parfois, l'ennemi a besoin de jouer. Il se cache sur base de l'ignorance.
un point d'ignorance, quelque chose que vous ignorez qui lui permet de rester là. On lui disait, sors, il ne voulait pas partir, sors, il ne voulait pas partir. Il leur a dit quoi? C'est-à-dire, nous avons fait un pacte de sang avec cette personne, je ne partirai pas. On les chassait, sors, sors, il ne partait pas, sors, il ne partait pas. Et une des personnes a eu une inspiration. Il s'est approché de la personne qui avait le démon. Il te dit, au nom de Jésus, toi démon, je te donne le sang de Jésus. Et je brise cette alliance. Il est écrit, nous n'avons pas été rachetés à prix d'or ou d'argent, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Je brise ton alliance, je te donne le sang, va-t'en au nom de Jésus. Quand il s'est appuyé sur ces passages-là, les démons étaient désarmés et il est parti. Pourquoi? Parce qu'on a fait sortir la parole de Dieu comme une arme. On a sorti la parole de Dieu comme un argument devant l'ennemi. Et l'ennemi a cédé. Bien-aimé, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Il y a de merveilleuses promesses, des ressources pour la victoire. Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Regarde dans la Bible, il y a des promesses pour toi. Regarde dans la Bible, il y a des exemples de victoire pour toi. Regarde dans la Bible, il y a des paroles qui sont là pour toi. Prends-les, approprie-toi de ces paroles par la foi. Tu fais de ces paroles-là tes paroles à toi. Des paroles que Dieu t'a adressées à toi et à personne d'autre. Et tu seras un vainqueur. C'est cela même la foi. On nous dit dans la Bible que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est bâti sur le roc. Il est sûr de ne pas tomber. Il y avait encore une femme qui priait beaucoup, mais l'ennemi a cherché à déstabiliser cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari a eu un accident de circulation et il était à l'article de la mort. Mais bien avant ça, ils avaient reçu des révélations que ton mari sera attaqué. L'ennemi veut attaquer ton mari, nous devons prier. Mais cela est arrivé quand même. Et le mari était dans le coma. Les gens venaient soutenir la sœur dans la prière, ils faisaient des chaînes, on soutenait la sœur dans la prière, mais on sentait que l'ennemi résistait. Comme les Seigneur leur avaient déjà dit que c'était l'ennemi, et ils savaient aussi que ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que le Seigneur a dit que c'est l'ennemi, donc ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il meurt aujourd'hui. Il priait, il chassait les démons, il chassait, il disait, ombre de la mort, retire-toi, retire-toi. Mais la main de l'ennemi ne se retirait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, pendant qu'ils étaient toujours dans la prière, il a eu comme une inspiration, une parole qui est montée dans son cœur. C'est une parole qu'on peut voir qui n'a pas de relation dans les combats spirituels, mais elle a utilisé ça comme un argument. La parole qui dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Elle s'est appuyée sur cette parole. Elle a dit, il est écrit, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Elle a réclamé son mari. C'est-à-dire, je suis lié à lui. Satan, tu n'as pas le pouvoir de me le prendre. Je t'ordonne de le laisser au nom de Jésus. Et quand elle a fait cette prière, c'est comme si quelqu'un qui avait trouvé un filon. C'est comme si quelqu'un qui avait trouvé le bon point, le bon endroit où il fallait frapper. Elle a senti le Saint-Esprit commencer à lui pousser à prier dans cette direction-là. Elle s'est appuyée, elle a continué de prier. Jusqu'à ce que la paix est entrée dans son esprit. Elle a compris que non, voilà ce qu'il me fallait pour remporter la victoire. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Son mari est sorti du coma. Pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé une écriture. Les écritures nous sont données pour nous donner la victoire. Ce sont des ressources pour avancer dans notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, vous pourrez les lire, que toutes choses ont été créées par la parole. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle mérite que nous puissions nous appuyer. Elle mérite que nous puissions fonder notre foi sur elle. Qui nous dit encore David dans Psaume 103? Dans Psaume 303, il nous dit, bénissez l'Éternel, vous tous ses anges. Psaume 103, verset 20. Il dit ceci, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force,
qui exécutait ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. C'est-à-dire qu'il y a des anges, les anges de Dieu sont puissants et ils exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. C'est-à-dire nous, enfants de Dieu, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous mettons les anges en mouvement. Nous déclenchons l'intervention des anges dans nos combats. C'est l'interprétation que j'ai pu tirer de ces versets. Les anges sont puissants à force et ils obéissent à la voix de sa parole. Lorsque le Seigneur parle, les anges agissent. Lorsque nous aussi sur la terre, nous proclamons la parole de Dieu, les anges de Dieu entrent en action. Parce que ce sont eux qui sont chargés de l'accomplissement de la parole de Dieu. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une ressource merveilleuse dans la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu peut nous donner la victoire. La parole de Dieu, c'est un argument de base devant le Seigneur dans la prière. Vous savez, dans les batailles juridiques, dans les procès, il y a des avocats qui s'affrontent. Mais celui qui remporte la victoire, c'est celui qui a les meilleurs arguments, celui qui a les meilleures bases dans la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, trouvons aussi des bases, des arguments dans la parole de Dieu pour remporter la victoire. Oh bien-aimé, je vais te recommander une chose. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de te nourrir de la parole de Dieu. Prends le temps de nourrir ton âme. Que la parole de Dieu habite en toi. Comme l'apôtre Paul recommandait aux Colossiens. Dans Colossiens 3,16, il leur dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Qu'elle habite abondamment en vous. C'est une ressource merveilleuse. Et tu ne peux pas t'en lasser. Prends le temps chaque jour de lire. Prends le temps chaque jour d'écouter, de méditer, de te rappeler de cela même dans ton cœur. C'est parmi les plus grandes recommandations même que le Seigneur a donné à Josué. Vous pourrez lire à la maison Josué 1,8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ceux qui font les traductions, les interprétations, ils disent que quand il a dit médite-les jour et nuit, on lui disait en fait murmure la parole. Murmure la parole. C'est-à-dire que la parole soit dans ta bouche comme un murmure. Chaque jour tu murmures la parole. Mais dans l'interprétation de méditer, c'est réfléchir de manière approfondie sur un sujet. Médite les jours et nuits. Et on dit après, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Or, il avait une grande mission, la mission de faire entrer Israël dans le pays de la promesse, après la mort de Moïse. Il avait des défis devant lui, des défis comme la muraille de Jéricho. Il avait un grand défi devant lui, comme le fleuve Jourdain. Mais Dieu lui a donné, pas un bâton comme il avait donné à Moïse. Dieu a donné à Josué la parole. Il a dit que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les, c'est alors que tu seras vainqueur. C'est à cause de la parole que le Jourdain s'est séparé. C'est grâce à la parole, l'instruction divine que la muraille de Jéricho s'est effondrée. Bien-aimés, nous avons une ressource dans la parole de Dieu. Prends le temps, appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Même dans ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Il est écrit. Seigneur, il est écrit. Même quand tu chasses l'ennemi, tu lui dis, il est écrit. Alors ta foi sera une foi de victoire. Alors tu auras des témoignages puissants. C'était mon message de ce matin. C'était notre partage de ce matin. La parole de Dieu comme ressource pour la victoire. Il y en a nombreux bien-aimés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, mais je n'ai pas la prétention de finir toute la Bible. Sinon, il arriverait un dimanche où on n'aurait plus à prêcher. Donc, le Saint-Esprit est le maître de l'œuvre, et que le Seigneur vous bénisse pour ce que nous avons partagé. Nous avons parlé du sang de Jésus-Christ. Nous avons partagé sur la fidélité de Dieu. Nous avons partagé ce matin sur la parole de Dieu comme ressource pour la victoire. Appuie-toi sur la parole de Dieu, tu seras vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu peux servir, la parole de Dieu peut être un bouclier pour toi. Partout où tu seras, tu t'appuies sur la parole. Les promesses de Dieu sont pour toi. Je voudrais beaucoup parler sur la parole, mais je voudrais que je sais que nous avons dit soit une synthèse. Appuie-toi sur cela. Tu vois, j'ai donné des témoignages de 2 personnes qui ont remporté des victoires. Même le Seigneur Jésus, il a remporté des victoires grâce au il est écrit. Bien-aimé, il est écrit, c'est à ta portée. Tu peux vaincre aussi.
tu peux vaincre. Je voudrais t'exhorter aujourd'hui à t'appuyer sur la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais il y a des promesses dans la parole de Dieu par rapport à ta situation. Appuie-toi sur elle. Appuie-toi sur ces promesses. Proclame-les dans ta vie. Applique-les dans ta vie de prière et tu verras l'intervention de Dieu. Dieu est fidèle, comme nous avons dit la fois passée. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à son alliance. Que Dieu vous bénisse. On peut prier ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons partagé ta parole avec ton peuple. Nous avons parlé de ta parole comme ressource pour la victoire. Seigneur, nous demandons une chose, que ta parole produise des résultats dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas quelle situation ils traversent, mais je sais une chose, les promesses qui sont dans la parole sont pour nous. Que toute personne qui s'approche de toi, Seigneur, avec une requête, que toute personne qui nous suit ce matin avec une préoccupation, puisse te rencontrer, Jésus, et que ta puissance éclate dans sa vie, dans le nom de Jésus. Toi, Satan, je brise ton influence dans la vie de mon frère. Je brise toutes tes attaques dans la vie de ma soeur. Je te repose au nom de Jésus. Que la parole de Dieu s'élève comme une muraille que tu ne pourras jamais franchir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez forts, soyez bénis. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. N'oubliez pas de prier. Combinez les deux et vous serez plus que vainqueurs. Je vous assure, vous serez plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.